Donc ceux qui tiennent l'argent sont ceux qui tiennent le pouvoir. Et il y a eu une bascule de ces 30 dernières années. Le pouvoir n'est plus dans les assemblées. Je le dis tranquillement, le pouvoir, il est ailleurs. Il est dans ceux qui financent les États, qui financent la dette. Monsieur Alt, il faisait référence, effectivement. Le déficit de la France, c'est 2 fois les intérêts qu'on paye chaque année aux marchés financiers qui nous financent. Ça va durer combien de temps ? Parce qu'on a réemprunté l'an dernier 185 milliards et on prévoit de réemprunter en 2018 195 milliards. Mais ça va jamais s'arrêter. C'est un cycle infernal. Le pouvoir a été abdiqué. Il faut que le politique, avec un P majuscule, reprenne les affaires du monde en main. Ça veut dire qu'on n'a pas attaqué le cœur de la machine. Moi, quand j'entends ce débat récurrent sur optimisation, évasion, c'est le cas. C'est un ministre des Finances britannique qui a dit la différence entre les deux, elle est dans l'épaisseur du mur d'une prison. Dennis Healey, chancelier de l'échiquier dans les années 80. Et si c'est légal, pourquoi ça se pratique avec autant d'opacité et de discrétion et de dissimulation? Pourquoi sont des cabinets dont on découvre l'existence à l'occasion de ce travail remarquable des journalistes d'investigation pendant des mois sur des millions de documents? Pourquoi il faut ça pour que la vérité apparaisse au grand jour si c'est légal? Où est le problème dans ce cas-là? C'est la question que je me pose en permanence. Ouais. Un exemple très concret, là, dans les Paradise Papers, il est question des Bermudes. Si je regarde la liste française des paradis fiscaux, les Bermudes n'y figurent même pas. Comment c'est possible? Il y a 6 ou 7 territoires, on y a rétabli en catastrophe le Panama l'an dernier parce qu'à l'évidence, on ne pouvait pas ne pas inscrire le Panama après les Panama Papers, et on a le Guatemala, on a Niue, Nauru, le Botswana et le citadin de Brunei. Il n'y a pas Jersey, il n'y a pas Guernesey, il n'y a pas les Bermudes. Alors il ne faut pas affirmer dans les discours qu'on combat l'évasion fiscale et ne pas se donner les outils pour effectivement mener la bataille. Il y a une ambiguïté évidente. Vous vous rappelez tout à l'heure que Nicolas Sarkozy avait en son temps décrété la fin des paradis fiscaux sur un ton très péremptoire au lendemain du G20 de Londres. Et on en est où aujourd'hui? On n'a pas avancé d'un pouce. Donc ceux qui tiennent l'argent sont ceux qui tiennent le pouvoir. Et il y a eu une bascule de ces 30 dernières années. Le pouvoir n'est plus dans les assemblées. Je le dis tranquillement, le pouvoir, il est ailleurs. Il est dans ceux qui financent les États, qui financent la dette. Monsieur Alt, il faisait référence, effectivement. Le déficit de la France, c'est 2 fois les intérêts qu'on paye chaque année aux marchés financiers qui nous financent. Ça va durer combien de temps? Parce qu'on a réemprunté l'an dernier 185 milliards et on prévoit de réemprunter en 2018 195 milliards. Mais ça va jamais s'arrêter. C'est un cycle infernal. Le pouvoir a été abdiqué. Il faut que le politique, avec un P majuscule, reprenne les affaires du monde en main. Je pense qu'on est arrivé à ce stade-là de l'évolution de l'économie.